Bonjour les enfants, c'est Papa Jess. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, alors voici la toute première vidéo de ce mois de septembre 2021. C'est les animaux de la maison du docteur Catherine Dolto. Allez les enfants, c'est parti pour la petite histoire. Parmi tous les animaux de la Terre, certains acceptent de vivre avec nous dans nos maisons. Ils nous font un grand honneur. Les grandes personnes les appellent des animaux de compagnie. Souvent, on a une envie très forte d'avoir un animal pour nous, à la maison. Parfois, c'est pour une vraie bonne raison, parce qu'on sent qu'on a besoin de l'amitié d'un animal et envie de le rendre heureux. Parfois, c'est pour une mauvaise raison, juste pour avoir un jouet de plus, pour faire comme les autres ou avoir une peluche vivante. Il faut bien réfléchir avant d'adopter un animal, parce qu'on ne peut pas le jeter à la poubelle comme un jouet dont on ne veut plus. Tous les animaux ont besoin de soins. Avoir un animal dans notre vie, c'est sérieux. On devient responsable de lui et ce n'est pas toujours possible tout seul. C'est pour cela qu'il faut que toute la famille soit d'accord pour l'accueillir, même s'il est à nous. Les chiens ont besoin d'être promenés matin et soir pour faire leurs besoins et leurs maîtres doivent ramasser leurs crottes dans un sac spécial. Les chats font leurs besoins dans une litière et il faut qu'on la change souvent pour qu'elle soit propre et ne sente pas mauvais. Ils ont aussi besoin de faire leurs griffes, quelquefois même sur les fauteuils et les parents ne sont pas contents. Le vétérinaire, qui est le docteur des animaux, peut nous donner de beaux conseils. Les cochons d'Inde et les hamsters, les lapins, les oiseaux ont besoin d'une cage bien tenue avec de l'eau propre. L'eau des poissons doit être bien aérée et à bonne température. En général, les animaux de compagnie ont tous une nourriture spéciale et il est très dangereux pour eux de trop manger. Les animaux qui vivent dans les maisons sont privés de nature. C'est un peu comme vivre en prison. Il faut les aider à vivre le mieux possible, essayer de comprendre leurs besoins pour les respecter. Et puis, comme chez les humains, chacun est unique, avec un caractère bien à soi, ses goûts, ses préférences et ses habitudes. Jouer avec un animal, c'est amusant, mais ce n'est pas comme jouer avec ses amis, ça s'apprend. C'est merveilleux quand un animal nous donne son amitié. Avec un animal, on partage des joies et des peines. Souvent, ils sentent quand on est triste et viennent nous consoler. Quand ils sont aussi malheureux, on le sent aussi, mais quelquefois, on ne se comprend pas. Alors, être ami avec un animal demande beaucoup de prudence. Il faut toujours le laisser tranquille quand il mange et quand il dort. Ne pas le prendre n'importe comment. Ne pas lui faire peur ni jouer à lui faire peur. Un animal n'a pas de mots pour dire qu'il se sent incompris ou maltraité. Alors il meurt ou il griffe, même s'il est très gentil, qu'il vous aime beaucoup et qu'on le connaît bien. Enfin, les bébés animaux sont particulièrement fragiles. Leurs mamans le savent et les protègent en grognant très fort et en montrant leurs dents. Il ne faut pas trop les approcher et attendre qu'ils grandissent et viennent vers nous. Voilà les enfants, c'était Les animaux de la maison du docteur Catherine Dolto aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour cela, les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, très bientôt. Allez, passez une bonne journée les enfants et bonne rentrée des classes.